Place aux artistes sur Fréquence Plus, antenne 106.6, tous les mardis de 19h à 20h avec une rediffusion le samedi de 9h à 10h. À la technique, c'est Baudouin et notre invité ce soir, Jean-Pierre Darras. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Jeannie, bonsoir à Baudouin et Boutons et bonsoir à tout le monde. Eh ben oui, c'est notre Baudouin, toujours à la technique. Comment ça va Jean-Pierre? Ça fait longtemps? Oui, ça fait longtemps. D'abord, ça va. Oui, ça fait longtemps. Ça fait même très longtemps. Tu n'as pas grandi. Par contre, il me semble qu'il y a encore un petit peu moins de cheveux. Je ne sais pas, moi je dis ça comme ça. Je me suis tondu avant de venir. Oui, encore un peu moins de cheveux. Mais sinon, on me comparait trop à Michel Jonas, tu vois. Oh oui, oh là Si, là. mais c'est vrai, à un moment donné, on me comparait. Ah, c'est vrai qu'il y a des airs quand même. Vrai mais à un moment donné, on me comparait. À Liège, je ne vais pas dire que j'étais le Michel Jonas liégeois, mais presque. Ah oui, presque. oui, mais tu es sûr de ton papa, toi? En tout cas, je suis certain que c'est pas Michel Jonas parce que ma maman le connaît, mais elle ne l'a jamais rencontré. On dit, elle va pas tout dire non plus. Hein. Non. Alors, rappelle-nous un petit peu, la chanson, elle a commencé à quel moment? Mais tout dépend. C'est-à-dire que quand j'étais à l'école, quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons, quand il y avait des fêtes d'école, des fêtes de parents, des fêtes de Saint-Nicolas, etc., c'était la grande honte des playbacks à ce moment-là. Et Jean-Pierre Darras, il ne lui plaisait pas de chanter en playback. Je n'aimais pas ça. Je trouvais que c'est du haut de mes 6 ans, je trouvais déjà que ce n'était pas assez artistique pour moi. Tu avais déjà ton caractère, quoi. J'avais un caractère. Et je me rappelle bien qu'on a voulu me faire en playback, c'était le lundi au soleil. Donc j'avais 6 ans, je me rappelle toujours, quelle mémoire. Il ne me plaisait pas et je boudais dans mon coin, je ne voulais pas. On me dit, mais que veux-tu faire? Je veux chanter. Non, tu ne saurais pas chanter, il n'y a pas de sono, il n'y a pas ce qu'il faut, il n'y a pas de micro, il n'y a pas ce qu'il faut pour chanter, donc tu ne pourras pas chanter. Ben je ne fais rien. Finalement, j'étais en fait de mes pieds et de mes mains qu'il y avait une troupe dans le village, à Saint-Rémoise. Ils sont allés demander qu'on les dépanne d'une sono. Et j'ai chanté ce jour-là, Maman ou Maman, de Roméo. Et j'ai fait pleurer toute la salle. Ah! Et j'étais sur la scène et mais je me rappelle tellement bien, je vois mon papa avec 2 grosses larmes qui coulent comme ça. Et je me dis, quand je serai grand, je chanterai. Et je ne suis pas grand et je chante quand même. Voilà, exactement. Tu savais que ce que j'allais dire, toi, parce que Ben, je m'en doutais un peu. Je ne suis pas grand. Enfin, tu as quand même grandi par rapport à tes 6 ans. Hein. Oui, Voilà, en largeur aussi. Voilà. Hein, oui, bah écoute, en grandeur aussi quand même. Hein. Ouais, un petit peu. Ouais. C'est le confinement, non? Un petit peu. Non, je suis rond d'origine, je suis petit d'origine aussi, et voilà. Alors, tu es venu aussi à la chanson wallonne. Oui. Il y a déjà pas mal d'années. Hein. Il y a déjà pas mal d'années, c'est-à-dire que je jouais Bonne Catchette, donc l'adaptation de La Bonne Planque. J'avais le rôle de Bourvil. Et dans cette pièce-là, Bourvil chante 3 chansons. Et Pierrot Abetz me dit, donc, qui était metteur en scène, à qui je rends un hommage, Oui. Parce qu'il vient de partir. Un grand monsieur. Un grand monsieur du Wallon. Et il me dit, est-ce que ça ira pour chanter? Je me dis, oui, pourquoi ça n'irait pas? Donc, je les chante. Il me dit, oui, ce sera très bien. Et dans la salle était Nicole Goffard, qui est auteur-compositeur. Elle est venue me trouver après et elle me dit, tu sais, mes petites filles, tu ne chantes pas mal du tout. Ben, je dis, merci, c'est gentil. Je vais t'écrire des chansons et on va aller sur le Grand Prix de la chanson wallonne. Donc, en premier lieu, elle m'avait écrit Kiff sont le petit mameil et les petits dômes. Ça n'avait pas été repris. Et puis, est arrivé, après mon tube de dentifrice, mon tube en wallon, Western Pomarkachou. Que j'adore. Que tu adores. Avec un enregistrement assez basique, hein. Et voilà, je suis allé sur le Grand Prix de la chanson wallonne où je fais 2e, où je fais prix du public. Prix du public, c'est le plus beau prix. C'est vraiment le plus beau. C'est vrai. Peut-être pas C'est au public, hein, matériellement, peut-être pas, mais oui, on doit tout. Si le public n'est pas là, on les porte des salles et nous on chante dans nos salles de bain. Et c'est eux qui payent pour venir nous écouter. Et donc et l'applaudimètre, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et donc voilà, prix du public. 2e prix et tout a commencé alors. Et oui, et là tu as continué. J'ai continué beaucoup en wallon.
parce que je jouais aussi au théâtre du Trianon à Liège à ce moment-là. J'ai fait 8 ans au théâtre du Trianon. Et puis j'ai été un petit peu remarqué. Et je ne suis pas une vedette, je n'en serai jamais une, mais de temps en temps un podium pour une radio ou l'autre, et puis pour des associations, et puis pour des fêtes, etc. Et puis je suis venu au Français, et puis il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu encore un grand malheur, c'est de perdre mon ex-femme, qui reste la femme de ma vie. J'ai été pris d'une rage. J'avais déjà des chansons wallons qui avaient été chantées avec le groupe des Drôles d'Île Dieu. J'ai repris une musique et j'ai écrit une chanson contre le cancer et pour mon ex-femme. Je pensais que ça n'irait jamais, et puis je viens seulement de pouvoir l'enregistrer parce que je n'arrivais pas à la chanter. Et voilà, et puis est arrivé un petit-fils, et donc j'ai commencé à écrire pour lui aussi, puis un deuxième petit-fils, puis un troisième petit-fils avec un gros malheur aussi, par côté ma vie personnelle, mais opéré d'un cancer du cervelet. Donc fort touché, j'ai écrit aussi pour lui, et puis le confinement, des déceptions amoureuses, et donc j'ai écrit, je n'arrête pas d'écrire, j'ai écrit beaucoup, et je pensais franchement que ça ne donnerait rien. Je trouvais tellement ce que j'écris basique et trop simple, et puis finalement il y a quelques musiques dessus, et apparemment ça plaît quand même un peu. Eh bien, on va voir. Alors, il y a un nouveau CD, justement, en français. Et quelle est la première chanson que Baudouin va nous mettre parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut, c'est tu Moi, sais. je laisse le choix. Eh bien, Ah, ben si voilà. on mettait Putain de crabe, alors. Mais c'est Putain de crabe, c'est la première chanson en français que j'ai écrite, donc c'est dédié à mon ex-femme. Donc encore une fois, voilà, qui reste la femme de ma vie, qui est partie à 46 ans. Et le Putain de crabe, ben voilà, tout le monde l'aura compris. Eh oui, bien sûr. On l'écoute. Jean-Pierre Darras. Il a suffi d'un été et tu nous l'as volé. Le rideau est tombé. Elle était un ange sur terre, a fermé les paupières, ses ailes devenues poussière. Putain de crabe voleur, de toi je n'ai pas peur, tu peux t'en prendre à moi. Je ne crains pas le froid, tu m'empêches de voir demain, de faire d'autres matins. Sans elle, demain n'est rien. Elle en avait tant à faire. Tu me déclares la guerre en fermant sa barrière. Putain de crabe voleur, de toi je n'ai pas peur, tu peux t'en prendre à moi. Je ne crains pas le froid. La rivière de mes larmes n'est pas sèche, elle coulera sans cesse. Elle est partie et la bête est blessée. La balance n'est plus équilibrée. L'ange est près du soleil. Pour nous ce n'est plus pareil. Pour nous ce n'est plus pareil. De toi je n'ai pas peur, tu peux t'en prendre à moi. Je ne crains pas le froid.
été. Tu nous l'as volé, le rideau est tombé. Voilà, putain de crabe qui concerne énormément de gens autour de nous, malheureusement d'ailleurs. Alors, toutes ces chansons, en fait, tu écris tout ce que tu vis. J'écris ce que je vis, c'est-à-dire j'ai écrit par coup. C'est un coup de cœur, c'est un coup de blues, c'est un coup de gueule, c'est un coup de déception, c'est des coups. Je prends un coup, j'écris. Donc en fait, maintenant tu vas pouvoir encore écrire longtemps parce que comme tu as des déceptions amoureuses, tu vas écrire tous les prénoms, on va les avoir quoi. Hein. Bon. Ouais, mais alors il faut que je revienne en arrière, il y en a beaucoup, et pour le moment il y en a, j'en attends une, mais elle le sait, mais ça n'arrive pas. Et je lui ai écrit tellement de trucs, mais je lui envoie au privé. Et non, voilà. Donc. Il y a de la matière, quoi, de toute façon. Ah, mais il y a toujours matière à écrire. Oui, ouais. oui. Mais voilà, moi je trouve mes textes tellement simples, et je m'étais dit, j'ouvre les gros guillemets, que ce n'était pas musicable. Mais de toute façon, il y a parfois, tu sais, c'est avec des mots simples qu'on fait ressentir les... C'est ça, oui, je ne travaille pas beaucoup, je ne travaille presque pas les métaphores, etc. Je pars avec des histoires que tout le monde connaît ou à qui c'est arrivé. Et je pense que tout le monde ne se reconnaît pas dans ce que j'ai écrit, mais il y aura toujours des gens, comme quand on écoute n'importe quelle chanson, et que, ah oui, celle-là c'est tout à fait moi, etc. Mais du moment qu'il y a une histoire dans ta chanson. C'est ça. Que tu ne répètes pas pendant toute ta chanson les deux mêmes phrases, mais voilà, comme on entend beaucoup pour le moment. Il faut un début, il faut une histoire, et puis il faut une fin. Eh bien c'est ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher des tas de complications. Non. Finalement, non. Alors si on écoutait une deuxième chanson, parce qu'autrement Baudouin va encore dire que je berdelle tout le temps, tu vois. C'est vrai, il l'a dit avant. Il l'a dit, hein. Et quand j'ai dit, alors je ne pète pas un mot de toute la soirée, là, il n'a plus été d'accord. Alors, vous êtes des accusations. Et c'est Radio Vérité, après tout. Hein. Alors, qu'est-ce que tu veux nous faire découvrir? Je ne sais pas, on peut... une des plus nouvelles aussi, on va mettre Charlie, c'est mon premier petit-fils. Eh bien, voilà. C'est mon bonheur, c'est Charlie, c'est vraiment mon petit bonheur. Ce n'est pas mon préféré, parce que je n'ai pas de préférence dans mes petits-fils, mais on va dire que c'est celui qui a besoin le plus d'aide. Et puis c'est le premier quand même. C'est le premier. Donc ça compte. Allez, Charlie par Jean-Pierre Darras. Mais je dis, c'est le paradis, dès que tu me prends par la main. Papillon, quand c'est toi qui le dis, de ta voix c'est le plus doux refrain. Sans toi seraient poussées mes ailes, des flammes, des nuages. Avec toi, j'ai les ailes, ouvrant les portes de la cage. Quand la vie te pique les yeux, celui qui hurle c'est mon cœur. Je veux pour toi un ciel bleu, et je veux pour toi le bonheur. Très souvent, je te souffle au dos, mais le vent n'est pas assez puissant. Tu arrives avec quelques mots à faire comprendre ce que tu ressens. Un tatum, un le sont tes mots que tu dis fièrement. Un tracteur, un vélo, et voilà on te comprend. Quand la vie te pique les yeux, celui qui hurle c'est mon cœur. Je veux pour toi un ciel bleu. Quand la vie te pique les yeux, celui qui hurle c'est mon cœur. Je veux pour toi un ciel bleu. Et je veux pour toi le bonheur.
Voilà, Charlie, un petit bout qui a quel âge maintenant, Charlie? Il a 6 ans. 6 ans. Et tu as combien de petits-enfants? J'ai 2 filles et 3 petits-fils. Oh, ben voilà, tu t'es gâté quand même. Ouais. Ah oui, je suis un gros gâté. Ouais. Ah oui, ça Ouais. c'est bien. Tu avais combien d'enfants? 2. Eh, 2 filles. dis donc, on travaille, hein, Ah, on ouais, repeuple, hein. Évidemment, on repeuple, hein. Je chauffe pas. Voilà. Alors, tu fais aussi des sketchs. Alors, dis-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'a pris là? En fait, apparemment, les démarcheurs, toi, ça ne te dérange pas. Tu les tiens au téléphone, bon. Ou alors, tu te moques un peu d'eux, un peu, beaucoup même, je crois, non? Ben, c'est-à-dire que comme beaucoup de monde, il me dérange. J'ai fait comme beaucoup, je me suis fâché, j'ai raccroché au nez, j'ai été grossier, alors que ce n'est pas dans mes habitudes. J'ai été grossier. Et puis un jour, j'avais le temps, et j'en ai mené en bateau pendant quelques minutes. Et puis un jour, je suis sorti avec une jeune dame, 19 ans plus jeune que moi. Ah! Et qui m'a dit, tu as créé un truc, il faut absolument qu'on te filme quand tu le fais. Donc, elle me filmait quand j'avais des appels. Et puis ça s'est terminé et je continue à me filmer. Donc, j'essaye de le maintenir haut. Puisqu'apparemment, les démarcheurs ne peuvent pas raccrocher. Ça, c'est ce qui m'a toujours été dit. Et c'est vrai qu'en général, on me demande de raccrocher. Et moi, il ne me plaît pas de raccrocher, je veux les faire raccrocher. Eh bien, moi, j'ai trouvé un truc pour les faire raccrocher. C'est-à-dire, Je leur parle en wallon. j'ai essayé. Ah, ben Mais moi c'est je le vrai. fais et ça marche C'est vrai. parce qu'ils ne me comprennent pas. Alors ils sont bien C'est- obligés de raccrocher. Oui, c'est vrai. Voilà. J'ai essayé, ils ne raccrochent quand même. Mais malgré tout, parfois, j'arrive à les faire accrocher. Et alors là, c'est victoire, c'est gagné. Cela dit, je me suis aussi laissé dire que plus longtemps tu les gardais au téléphone, ben, ils ont des minuteries. Et alors, je sais pas, est-ce que c'est des patrons, je ne sais pas. Oui, mais lui, il est resté longtemps, donc ça veut dire qu'il était peut-être intéressé, donc il faudra le rappeler. Ah, Donc on me rappelle, et je traîne en bateau. Et selon Philippe Van Cleef, qui m'a dit c'est meilleur que François Pirette, parce que François Pirette appelait, toi tu te fais appeler, et puis tu vas à l'impro. ah Donc bah, de Philippe Van Cleef, ça me plaît bien, ça me fait plaisir. un chanteur de chez nous, Ah ouais, oui, effectivement. très bien, j'aime beaucoup Philippe. Ce que tu peux dire également, c'est que tu as mis certains sketchs, justement, des appels comme ça, sur Facebook. Je les ai mis sur YouTube, Facebook plutôt. et sur YouTube aussi. Oui, sur Voilà. YouTube. Et j'ai une page YouTube avec quelques chansons. Et elle ne fonctionnait pas, cette page, donc j'ai mis ces sketchs-là, oui, sur YouTube aussi. Enfin, si on peut appeler ça des sketchs, hein, ça en devient, mais voilà. Donc je suis chez moi, je suis organisé, j'ai mon mon GSM là d'un côté, j'ai mon fixe qui est à côté de moi sur mon bureau. Si on me téléphone sur mon GSM, je fais ça, ne pas entendre, je donne mon numéro de fixe et on m'appelle sur l'autre. Ah non, le numéro de GSM, non, merci. C'est sur le fixe. Mais on sait voir parfois, hein, quand même, quand ce sont des démarcheurs. Alors, Oui, mais alors, si on me téléphone sur mon GSM, je ne sais pas me filmer. Donc, Ah, je fais voilà. téléphoner sur le fixe, sur le temps qu'il faut le numéro, mais ça va vite, hein, il va vite. Hop, je prépare la caméra et, et je filme. Et voilà. voilà à quoi Jean-Pierre Darras passe son temps. Ben, Donc, ou bien tu écris des chansons, Oui. ou bien, voilà, Ou tu bien- passes ton ou bien temps je avec fais les l'andouille. démarcheurs, toi. Voilà, ou bien je m'occupe de mes petits fils, ou bien. Ah, j'ai quand tellement de même, choses oui, à faire. oui. T'as un papy gâteau. Je vais pas dire que je suis sévère, mais il y a de la rigueur. Moi, mon grand-père m'a appris la rigueur, m'a appris beaucoup de respect. Et le respect, ça compte beaucoup. Et j'essaye de leur inculquer ça. Maintenant, voilà, pas toujours facile. Je ne suis pas le père non plus. Hein. Je suis pas le père, je suis pas la mère. Je suis que le grand-père. Absolument. Mais c'est un plus beau rôle, le rôle de C'est un rôle grand-parent. merveilleux. C'est un rôle merveilleux, oui. Donc voilà, j'essaye. Mais j'aime beaucoup leur faire plaisir, ça oui. D'accord, et tu leur parles un peu en wallon déjà? Oui, Ah, ça c'est bien. régulièrement. Super, continue alors. Hein. Quand on est tout seul, parce que chez les parents, enfin, ils comprennent. Hein, ma fille a un peu joué, est gamine, donc elle comprend très bien. Mes filles. Mais quand on est entre nous, je leur parle en wallon. Et Formidable. je leur fais écouter mes chansons wallon aussi. Ah bah oui, là quand même. Ah oui, évidemment. Alors on va écouter une chanson de Vous à moi. De vous à moi, je m'étais disputé avec quelqu'un de ma famille, et parce qu'elle s'était mêlée de ma vie privée. Je n'aime pas quand on se mêle de ma vie privée, comme beaucoup de monde.
j'aime bien donner mon avis quand on me le demande, sinon je me le garde, je me tais. Donc j'attends pareil. Je donne mon avis quand on me le demande. Donc quand j'ai besoin de l'avis de quelqu'un, parce que je n'ai pas la science infuse, j'ai parfois besoin d'une idée, je la demande. Et ici c'est vraiment un coup de gueule. Foutez-moi la paix, je vous la foutrai aussi. C'est vraiment ça. Ah ben voilà, on écoute alors Jean-Pierre Darras, de vous à moi. Je ne vais pas dans votre vie pour regarder ce qu'il s'y passe. Si vous demandez mon avis, alors seulement je vous le place. Les destins des uns ou des autres ne peuvent pas être comparés. Chacun peut commettre des fautes sans pour cela être jugé. Mais oui, ma vie, elle me regarde, sans amende ni condamnation. Ne faites pas d'audience blafarde. Mais oui, ma vie, elle me regarde, sans amende ni condamnation. Gardez toute vos fabulations. Je sais qui j'étais, qui je suis, je ne sais pas qui je serai. Je ne prends pas de raccourci pour pouvoir faire ce qu'il vous plaît. Et si je mange à votre table, ne vous mettez pas dans ma peau, car je serai encore capable de changer le prince en crapaud. Car c'est ma vie, elle me regarde, sans amende ni condamnation. Ne faites pas d'audience blafarde. Car c'est ma vie, elle me regarde, sans amende ni condamnation. Gardez toute vos populations. Oh oui, ma vie, elle me regarde, sans amende ni condamnation. Gardez toute vos populations. Mais oui, ma vie, elle me regarde. Non, je ne juge pas vos raisons. Si ma nature semble paillarde, de vous à moi, pas de comparaison. Eh bien voilà, effectivement, pas de comparaison. Ça ne sert à rien d'ailleurs. Les Mais comparaisons. non, mais on ne peut pas comparer les personnes. Une personne n'est pas l'autre. Absolument. Et entre nous, je te l'ai dit avant, mais c'est une chanson qui pourrait être proposée à Florent Pagny. Allez savoir, on ne sait jamais, hein. Alors là, dis, si c'est le cas, tu nous la manes, hein? Évidemment. Ah oui, hein, dis, oh. Quand sera mon pote. Alors, qu'as-tu comme projet, Jean-Pierre? Bon, le théâtre, ça, tu poursuis toujours. Tu as commencé à quel âge le théâtre? Le théâtre, j'ai commencé, c'était en 93 avec la Saint-Rémoise, mais j'ai dû, pas dire pleurer, mais demander plusieurs fois. J'ai dû assister pendant 2 ans et demi, 3 ans, avant de pouvoir commencer, parce qu'on me prenait pas au sérieux. Et donc, un jour, c'est pas Pierrot, c'est Jeanne Fafra qui était présidente de la troupe à ce moment-là, et qui m'a téléphoné. Jean-Pierre, t'as voulu jouer? Eh ben, j'ai quand même un rôle pour toi. Mais c'est un tout petit rôle, sais-tu? Mais ça va, je prends. Et puis, je n'ai pas arrêté. Et puis, donc c'était en 93.
Et puis j'ai fait plusieurs troupes de la province. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai au Trianon. Dans la sélection provinciale, ils sont même allés jouer à Gorizia en Italie avec la sélection. Et ça a été de belles années. Et puis après ça, j'ai pas mal joué en français. J'ai joué dans des comédies musicales dans une troupe à Hawaï, à Remouchant. Et puis maintenant, je prends ce qu'on me donne. Je regarde, j'étudie les propositions. Et je vais sans doute réintégrer la troupe de Saint-Hermy où tout a commencé. J'espère le faire dans le courant de l'année 2022. Ah bah oui, parce que ce serait bien de poursuivre. Oui, vraiment. Oui. Vraiment. Ah bah voilà, c'est bien parce que tu as des projets et puis tu continues quand même à promouvoir le wallon. Mais tout à fait, mais je ne renierai jamais mes origines, et ce n'est pas parce que j'ai joué en français que j'ai dit que j'arrêtais le wallon. Voilà. Alors, on va écouter une chanson, on en a parlé tout à l'heure d'ailleurs, et celle-là, elle date de 2003, c'est Western pour Marcachu. Voilà, après mon tube de dentifrice, c'est mon tube. Oui, c'est par là que tout a commencé. C'est mieux comme ça, que tout a commencé. En chanson en tout cas. Un peu grâce à Nicole Goffard. Beaucoup grâce à Nicole Goffard. C'est une femme exceptionnelle. Elle écrit excessivement bien. Ah oui, elle écrit excessivement bien. Elle écrit des sketchs, elle écrit des pièces, elle écrit des chansons. Et c'est vraiment très très bien. C'est vraiment quelqu'un de très bien, Nicole. Eh bien, on t'écoute. Jean-Pierre Darras. Nous on montait juste là, même pas 1020 basoa. Chamanu a hu a visé a Tile et a Mar. Imusem Colorado, es Valley sen Ohio. Gisomia esta que la Arizona. Hotelon mouche, il est passé le temps. Ginat cœur des longs pays tombés à vin. D'un danger des sauts galop, mi vecina dont l'assaut. Faut pas tuer, on fait eux pour qu'ils soient heureux. Des heures en long, gilet trimpé, mi un chélève, sans tout mettait. Quand le perron bec, après l'Izo, du Sobami, Caon Rodéo. Cham nous au monde du là, même pas 1020 basoa. Cham manou a hu avisé à Tile et à Mar. Imusem Colorado, es Valley sen Ohio. Gisomia esta que la Arizona. Pays l'omblette, titre tel Gobian. Créé nous c'est ben pur poison qui tient si bison. Dès l'on nous on risqué des ramasser sur les reins. Énorme d'ici ou beau petit du secours. Des heures en long, Jim les flemtés, mais son chef folie est passé les à 20 heures, qu'a fait une creux dessus, l'hypernénin, voleur ou produit. Cham nous au monde du là, même pas 1020 basoa. Chanmanu a hu avisé à Tile et à Mar. Imusem Colorado, es Valley sen Ohio. Gisomia esta que la Arizona. Qui tombe la base, qui lui squatte solo. On fait ni ça rester rien impossible. 10 hommes grands verts parapluies, Gindon reblesse à nos lus,
même bon, mais du biais des plaines des Far West. Tout des longs mous, Jim les allés, l'icou solham, Jim Saint-Viquet, et vous m'aimez, et Mexico, des bois d'imous, semi-buffalo. Cham nous, au monde du de la même famille, province Bazoa. Chan man nous a eu avisé à Tile et à Ama. Limous sem Colorado, es Valley sem Ohio. Gisomia esta que l'Arizona. Gisomia esta que l'Arizona. Gisomia esta que l'Arizona. Voilà, alors on peut savoir si tu as suivi des cours de solfège, chant, instrument. Jamais de la vie. Rien. Rien. J'étais le gamin, il fallait que je joue au football. Je n'aimais pas le football. Je ne suis pas un sportif de... Maintenant, je suis pas devenu un sportif, mais j'aime beaucoup rouler à vélo. Et j'aime beaucoup aller marcher. Mais jamais été un sportif dans l'âme, jamais été un compétiteur non plus, encore moins. Mais voilà, mais j'étais le gamin, il fallait jouer au foot, et quand j'ai dit à un moment donné, j'aurais bien joué de la batterie, et j'aurais bien allé dans une académie pour apprendre la batterie, on m'a répondu non, tu n'aimes pas l'école, donc tu n'aimeras pas, parce que c'est d'aller dans une école, les mercredis après-midi, et le samedi matin. Ce qu'il y a, c'est que le mercredi après-midi, c'était les entraînements de foot, et que le samedi matin, c'était les matchs. Et je n'aimais pas, je voyais le ballon. T'avais peur du ballon. Je me retirais, on ne sait jamais que ça mord ces choses-là. Voilà. Il avait peur du ballon. Et donc je ne pouvais pas, et puis j'ai quand même pu, quand j'étais adolescent, j'ai quand même pu intégrer une harmonie où j'ai joué tambour, qui m'a amené à jouer à l'harmonie plus tard. Je jouais petite caisse, mais je n'ai jamais pris de cours, ni de musique, ni de chant, ni de comédie, rien, jamais. Même par la suite, non, jamais. Éventuellement apprendre à porter ta voix. Jamais. Parfois, j'aurais peut-être dû pour tout ce qui est articulation et savoir parfois peut-être plus poser ma voix, mais non, je n'ai jamais pris un cours de ma vie. Et il y avait des chanteurs dans ta famille? Mon grand-père aimait beaucoup. Quand il avait un verre dans le nez, il aimait bien pousser la chansonnette, il allait aux Olivettes à Liège. Ah oui, oui. Et je ne veux pas dire que c'était une star des Olivettes, mais voilà, il avait son petit succès. Sinon, non, personne. Non, personne. Personne. Mais enfin, voilà. Ben, le grand-père, c'est comme beaucoup, je parie que Baudouin, quand il a bu, il chante aussi, tu sais. T'as envie qu'il pleuve, toi? Oh non, laisse le temps comme il est, hein. Ne chante pas aujourd'hui, hein, en tout cas. Je te peux mal. Dans ta salle de bain, dans ta chambre, fais tout ce que tu veux. Sous la douche, il pleut déjà. Ah oui, ça c'est vrai. Alors, tu as un autre petit-fils, et c'est Coco. C'est Coco, c'est Cody, c'est l'artiste de la famille, j'espère, je pense, et j'espère qu'il sera artiste parce qu'il a tout, il aime beaucoup rire, il aime faire rire, même si parfois il joue son autiste parce que voilà, il aime bien jouer avec sa tablette, mais il a parfois de la répartie assez comique, ouais. Eh bien, on écoute Jean-Pierre Darras, hein, qui chante Coco. Coco du Colorado, mon Coco est un vrai cow-boy. Il est bien comique, il est rigolo. Mon Coco c'est un vrai playboy. Il fait des bêtises et il en rigole. Quand on lui dit non, il dit oui. Il va dans l'armoire, il sort les casseroles. Il vous donnerait le tournis, mais c'est un vrai trésor. Et il est calme quand il dort. Mais quand il ne dort pas, il peut faire du dégât.
C'est un ouragan qui ne laisse pas indifférent. Quand il vous sourit, regardez partout. Le coco est un vrai farceur. La maison est vide sans dessus-dessous. Le coco c'est un cascadeur. Les jeux pour enfants, il les laisse aux grands. Il préfère les télécommandes. Attention quand il ne fait pas de boucan. L'anecdote peut être croustillante, mais c'est un vrai trésor. Et il est calme quand il dort. Mais quand il ne dort pas, il peut faire du dégât. C'est un ouragan qui ne laisse pas indifférent. C'est un vrai trésor. Il est calme quand il dort. Mais quand il ne dort pas, il peut faire du dégât. C'est un ouragan qui ne laisse pas indifférent. Jean-Pierre, j'ai cru entendre que tu n'aimais pas l'école non plus. J'ai jamais aimé l'école. Si bien que je travaille je ne sais même pas si je peux le dire, mais je travaille pour la province de Liège. J'ai voulu, pour une question de facilité d'horaire, aller travailler dans une école. Je n'aime vraiment pas ces ambiances-là, mais non, à l'école, je n'aimais pas l'école. Pourquoi on apprend plein de choses? Ouais. Et puis, et tu pouvais te faire des petites copines aussi à l'école. Ça allait. Ah, tu m'étonnes. Il a ses des petits yeux tout brillants quand il le dit. Ça allait. On sent qu'il y a de nouveau dans la cour de récréation même. Ouais. Mais sinon, non, l'école, non, j'ai jamais aimé ça, j'ai jamais aimé aller au cours. L'école buissonnière, ça allait. Et il y avait quand même pas des cours qui t'intéressaient? Non. Non, je n'aimais pas, j'ai jamais aimé l'école, je n'aime pas l'école. Qu'est-ce que tu aimes? Dis-moi, à part la chanson. La comédie, le vélo, aller marcher. J'aime travailler. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup travailler. J'aime beaucoup. Quand je suis au travail, j'aime beaucoup ça. Mais tout ce qui touche à l'artistique, j'aime bien. J'aime bien de temps en temps aller faire une figuration sur un film, sur une publicité. Ce qui m'a valu d'avoir un rôle chanté, justement, sur un téléfilm pour Arte. Et voilà tout ce que j'aime. Ah oui. Et moi, j'ai cru comprendre que tu aimais les femmes aussi, quand même, hein? Allez, on va dire que j'ai eu mon petit succès. C'est fort calmé, hein? Ah ben oui, qu'est-ce que tu veux? On vieillit, hein? On vieillit. Alors, je cherche peut-être un peu, moi. Je dis j'en attends une, elle le sait, mais si elle est à l'écoute. elle ne se décide pas? Non. Ah, c'est que tu t'y prends mal, hein, Jean-Pierre? Non, c'est qu'elle sort comme beaucoup de monde, elle sort de grosses déceptions. Et je pense qu'elle n'a plus confiance, ni en l'amour, ni aux hommes, et encore moins en elle, parce que quand je la lis, elle n'a vraiment pas confiance en elle. Et donc, beaucoup de déceptions, et voilà. Ah, mais attends, tu vas savoir l'apprendre. Hein. Artiste aussi, mais artiste. Ah, ouais. Artiste. Ouais. Elle chante? Elle chante. Oh ben attends, il va revenir avec elle bientôt. Ben pourquoi pas? Mais pourquoi pas, moi si elle veut, voilà, mais je ne dis pas son nom parce que... Voilà.
mais tu vois, c'est comme ça que tu pourrais aussi y arriver, c'est par la chanson. Allez, oh là là. Elle aime beaucoup m'écouter chanter. Dans 2 jours, c'est fait. On sent qu'il est déjà chaud comme une baraque à Elle aime beaucoup frites. m'écouter chanter. Elle aime beaucoup quand j'interprète du Michel Jonas, par exemple. Tu vois. Ah, voilà. Ah, ça, elle aime beaucoup. Mais pour l'instant, tu vas, nous chanter Alexis, qui est... Mon 3e petit-fils. Voilà. Voilà. Allez, on écoute Alexis par Jean-Pierre Darras. Tu es si jeune et si petit, la guerre déjà déclarée. Petit prince si doux, si gentil, ta couronne est menacée. On a tant de choses à voir, raconter de belles histoires, répondre à tes pourquoi, d'apprendre des gros mots. Tout ça rigolo. Déjà comme un roi tu te bats avec courage et patience. Ton armée te protégera, soldat couvert de blouse blanche. On a tant de choses à voir, raconter de belles histoires, répondre à tes pourquoi, d'apprendre des gros mots. Tu trouveras tout ça rigolo. Demain c'est toi qui seras le roi et je serai ton bouffon. La bête n'aura pas raison de toi, petit prince sera champion. Racontera nos civils souvenirs, mais tu ne te souviendras pas, tu pourras bien t'épanouir. On a tant de choses à voir, raconter de belles histoires, répondre à tes pourquoi, d'apprendre des gros mots. Tu trouveras tout ça rigolo. Demain c'est toi qui seras le roi, petit prince sera champion. Voilà, alors il y a une chanson ici à Monconcourt. Qu'est-ce que c'est cette chanson? C'est du wallon. C'est du wallon. C'est une chanson, c'est Jean-Pierre Verviers qui avait écrit ça pour Les Drôles du Lot-Dieu, dont je vais dire je suis toujours le chanteur, même si on ne fait plus rien. Et c'est naître sans vraiment le vouloir et naître à contre-cœur. Comment ça, naître, la naissance, oui. Tu veux dire? Vini au Monconcourt. Il y a son accident, quoi. Et ouais, c'est un accident. Des accidents. Ouais, on a surtout des accidents, mais voilà. Mais ici, là, oui, on le sait. Mais voilà, mais j'aimais bien celle-ci parce qu'elle est un petit peu plus hard dans l'interprétation et dans la musique. Ah. Je veux pas dire que c'est du hard rock, mais.
Et elle date de quand, cette chanson? Oh, je sais pas si c'est sur le dernier album ou celui encore avant. Il y a déjà quand même quelques années. Au moins 5 ans, en tout cas. Mais c'était sur l'album Des Drôles d'Îlots de des Dieu. Drôles d'Îlots Ouais. de Dieu. Et Ouais. là, avec les Drôles d'Îlots de Dieu, c'était uniquement en studio. On ne faisait que du studio. Voilà, donc Voilà. jamais une scène, Non. jamais un Grand Prix de la chanson wallonne. On a fait des Grands Prix de la chanson wallonne, ça oui. Ah, quand Oui, même, avec les oui, Drôles d'Îlots de oui, Dieu. oui, on en a fait. Parce que je suis allé avec l'Hôtel des Cours à Bocquet, je suis allé, je crois que je suis allé 2 ou 3 fois. Parce qu'au départ, c'était Raymond Missoten qui était chanteur, puis il a abandonné, et Jean-Pierre Verviers m'a téléphoné au secours, est-ce que tu ne sais pas venir? Si. Et oui, je pense qu'on a fait 3 Grands Prix. Je sais pas si on a eu des prix. Pas très important, mais oui, on en a fait. Ça oui. Mais des festivals, etc., comme j'aurais bien aimé faire, on n'a jamais fait. Oh, c'est dommage. Et parce c'est que vraiment dommage. on a besoin de la réponse du Ouais. public et les plus beaux remerciements, en fait, ce sont les Bah, applaudissements. évidemment, comme on le disait tout à l'heure, c'est eux qui payent pour venir, c'est eux qui applaudissent, c'est eux qui apprécient ou pas. Et c'est vraiment dommage. Eh bien, on va écouter à Monde compte court avec Jean-Pierre Darras. Qui tourne mon camp, qui saute de l'ordenne, qui trouve, qui les campagnes feraient l'enseigne, qui pèle, les Vintalmer du West End à Bréden, copé, élever les voitures qui buffgaine. On dit qui car nous en mon concours, puis nous en mon concours, et mi qui fait Jérôme ou ma des pièces, des choux, au long qui me rissandit motiès, Mariette. Et terre m'a fourni ses pirons, pareil. Pocori, et Pochesto disent tu puis ça paye. Chapeau, déliqué, tout ce que t'as passé. Pour le qui se suit, qui garde nous en mon concours. Qui quand il brûle. Puis nous en mon concours, dirais qui quand il brûle. Si tous les cycles qui ont sa vie, sous qui t'use, disait, tu vois truc qui regretterie, tu n'es plus méchant à vous. Parce qu'il dit des amants de Juventus. Eh bien voilà, alors, chez elle, c'est une chanson pour ta maman. C'est une chanson pour ma maman. Ma maman a fait le Covid. Elle est allée, on va essayer de résumer, hein. Elle a fait le Covid, elle est allée en clinique. Arrivée en clinique, elle est tombée, elle s'est fait un écrasement de vertèbres. Donc, elle a un pigeon chez elle, donc il faut que j'aille nourrir le pigeon. Il fallait que j'aille nourrir les plantes, etc. Et je suis un jour rentré chez ma maman. Elle n'était forcément pas là. Donc la maison n'était pas la même.
Et je suis rentré, je dis, mais bordel de merde, pardon. Mais qu'est-ce que tu parles mal, toi? Ah oui, T'as je- appris à oui, parler comme ça, ta maman? Oh, parfois, le petit gros mot. Et je me suis dit, mais il n'y a rien qu'à changer ici. 60 ans, il n'y a rien qu'à changer. Le tapis, c'est toujours le même. Les pavés, les meubles, ce sont toujours les mêmes. Peut-être le salon qui a changé, mais sinon... Et je suis rentré chez moi et j'ai commencé à écrire chez elle. Et puis j'ai demandé qu'on me mette une musique dessus. C'est Thierry Vègre qui a mis la musique dessus, qui m'a mis un piano seul, un petit peu de violon à la fin. Et voilà comment l'histoire est née. Ben, tu sais, dans le temps, on avait les meubles et on ne les changeait pas comme ça, hein, non plus. Non, mais non, je dis le salon, peut-être que j'ai vu une fois changer le salon. Papier épais, je sais bien que on a mis, ils ont fait mettre du rota, ce qu'on appelait du rota. Oui. Et puis pour pouvoir perdre, je ne sais, le laver, j'ai vu qu'elle le lavait plusieurs fois. Perdre, je ne sais pas si j'ai vu perdre 3 fois sur 60 ans, enfin 60 ans, moi je n'ai pas 60 ans, mais du plus loin je me souvienne. Mais tu pourrais aussi te proposer pour aller le faire. Mais non, mais elle ne veut pas. Comment ça, elle ne veut pas? Mais non, de toute façon maintenant, elle a décidé qu'elle restait en maison de repos, donc elle ne rentrerait pas chez elle. Donc ça ne servirait plus à rien. Donc je vais nourrir le pigeon, je vais soigner les plantes, et puis je rentre chez moi. Ben oui, pourquoi pas. Mais enfin, ce serait bien quand même. Tu crois pas qu'elle va un jour se décider à revenir pour Non, revenir non, près de non. son pigeon, Non, non, justement? non, elle ne veut plus. Elle est bien, il y aura, avec son, donc on lui a mis, je sais pas qu'on appelle ça, corset, une attelle, je sais pas, pour ses vertèbres, là. Et on lui a dit qu'elle garderait certainement ça jusqu'au printemps. Et elle se dit au printemps, il y aura presque 1 an que je ne suis plus chez moi et je vais perdre tous mes repères. Et donc elle est très, très saine d'esprit. Et plus besoin de me faire à manger, plus besoin de savoir ce que je vais manger, plus besoin d'aller faire des courses, etc. Je me tracasse plus de rien. J'ai toujours quelqu'un avec moi. Parce qu'elle a souvent, quand elle était chez elle, elle avait souvent quelqu'un. Pratiquement tous les jours. Mais pas tous les jours. Et quand elle avait quelqu'un, c'était 1 heure ou 2. Maintenant, ici, elle sonne, il vient quelqu'un. Elle mange, elle est au messe des officiers, là. Mais c'est officier. Oui, mais ma mère, c'est l'officier. Et alors, elle est là. Et elle a toujours quelqu'un avec elle. Donc, elle est vraiment beaucoup mieux là. Ça, égoïstement, ça me rassure. Et ça me plaît beaucoup. Son idée me plaît beaucoup. Donc, et en plus, ben maintenant, chez elle, eh bien, ça ne changera de toute façon pas. Ben, ça changera quand quelqu'un d'autre aura repris la maison, et puis voilà. Voilà. Eh bien, on écoute Jean-Pierre Darras et cette chanson Chez elle. Des pots de fleurs dans tous les coins, dans chaque pièce de la maison. Et toujours le même papier peint, c'est où elle vit en discrétion. C'était chez nous, et c'est chez elle. On était 5 et elle vit seule. Tout qui reste si naturel. C'est chez la mère, c'est chez l'aïeul. Le lundi, c'est jour de lessive, et le mardi, c'est repassage. Les journées sont répétitives, tout comme dans les livres d'images. C'était chez nous, et c'est chez elle. On était 5 et elle vit seule. Tout y reste si naturel. C'est chez la mère, c'est chez l'aïeul. Les mêmes meubles, le même carrelage. Peu de changements en 60 ans. Toujours le même paysage. Rien n'a changé chez ma maman. C'était chez nous et c'est chez elle. On était 5 et elle vit seule. Tout qui reste si naturel.
c'est chez la mère, c'est chez l'aïeul. C'était chez nous et c'est chez elle. On était 5 et elle vit seule. Tout y reste si naturel. Rien n'a changé chez ma maman. Voilà, chez elle. Eh bien oui, on en parlait. C'est vrai que on peut dire que nos parents, nos grands-parents, eh bien, ils étaient contents avec ce qu'ils avaient. Ils ne voyaient pas la nécessité de changer les meubles ou les chaises. Tant que ça tenait, ça tenait. C'est ça, tant que ça tenait, ça tenait. Et puis il faut dire aussi que papa travaillait tout seul, maman ne travaillait pas. Pas de chômage, etc. Donc il y avait qu'un salaire. C'était peut-être aussi une question de moyens. Hein. Mais de toute façon, voilà, ils ont vécu comme ça, maman vit toujours, mais ils ont vécu comme ça, ils étaient bien comme ça, et tant mieux, c'était parfait. C'était plus important d'avoir quelque chose dans l'assiette que d'avoir des meubles. Quelque chose dans l'assiette, les factures payées, et le mois se terminait bien. Hein. Tout à fait. C'est comme ça. Ben, quelque part, ils avaient raison. Pourquoi vouloir Évidemment, toujours changer, voilà. Ouais. Ils n'avaient pas de cuisine équipée, mais ils n'étaient pas malheureux pour Non, autant. Ils avaient tout ce qu'il leur fallait. On n'a pas été malheureux non plus. Non. Et avec leur petite cuisinière, eh bien, nos mamans et nos grands-mamans cuisinaient très bien. Ah, ça. Ah. C'était pas du tout fait, c'était pas du préparé, hein, c'était pas acheté dans le congèle chez Carrefour. Hein. Exactement. Et on essaie toujours d'avoir des bons légumes du jardin. Il y avait le jardin de papa, avec ce jardin, oui. Oui, c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de positifs là-dedans. Tout à fait. Des leçons de vie. Oui. Franchement, des leçons de vie. Oui. Et on devrait peut-être revenir un petit peu à ces choses, à ces valeurs et à la simplicité. Oui, et certain que ce serait bon pour la planète. Absolument. Certain. Alors, voilà. C'est notre ami Baudouin qui a choisi une chanson, mais on va la mettre et on fondra tout doucement. Voilà, si je peux 2 minutes. Première partie de Francis Lalanne le 20 novembre au Trocadéro de Liège. Donc voilà, les réservations sont ouvertes depuis quelques semaines maintenant. Donc on ne sait jamais qu'on verrait arrêter. Les réservations sont ouvertes au Trocadéro de Liège. Donc en première partie de Francis Lalanne avec la troupe DC belge où on ne chantera que du Johnny. Waouh, Francis Lalanne. Voilà. Allez, on s'écoute un petit morceau de Virtuel avec Jean-Pierre Darras. Mes doigts qui tapotent sur un clavier, les tiens et le bleu clignotent. Eh bien voilà, une chanson qu'on pourra évidemment écouter encore à l'occasion un mardi ou l'autre. Alors Jean-Pierre, moi je te souhaite bon retour dans ton coin évidemment, et puis au plaisir de te revoir. C'était déjà un grand plaisir de venir, ce sera un plaisir de revenir, ce c'est pas la première fois. Et voilà, grand plaisir pour moi de venir ici. C'est une super radio où on s'amuse vraiment bien.